Il y a encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas dans ce livre. Mais ceux-là, ils ont été mis pour que vous ayez la foi. Et qu'en ayant la foi, vous soyez sauvés. Mais c'est quoi la foi? Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien l'étymologie des mots. Et on a souvent intérêt à revenir au sens premier. Foi, ça vient d'un mot latin qui signifie faire confiance. Fides, faire confiance. D'ailleurs, ça a donné un autre mot en français, ça a donné le mot fidélité. La fidélité, celle que nous connaissons, la fidélité. La fidélité, c'est faire confiance à l'autre. Ça, je dis ça pour les fiancés, ce qui fait que le contraire de la fidélité, c'est la jalousie. Oui, ne pas faire confiance. Il y a deux façons d'être infidèle. La jalousie, ne pas faire confiance ou trahir la confiance. Fides, faire confiance. La fidélité, c'est avoir foi en l'autre. Et la foi, c'est vivre la fidélité. La foi, ça n'a jamais été un ensemble de choses toutes faites, toutes apprises, un ensemble de corpus qui nous protégerait de la peur, des angoisses. Non. Le Christ lui-même a vécu la peur et l'angoisse. À Gethsémani, il a pleuré de peur, il a pleuré de solitude, il a pleuré sa propre mort. La foi ne nous préserve en rien les événements de la vie, ne nous préserve en rien du coronavirus, ne nous préserve en rien de l'isolement, de la peur. Mais la foi est une confiance au cœur même de l'épreuve. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au cœur même de l'épreuve, croire que la volonté de Dieu ne se situe pas dans l'épreuve elle-même, ne se situe pas dans la solitude, la peur, la maladie, la mort. La volonté de Dieu, elle se situe dans le bonheur, la joie, la paix offerte. Shalom, paix, la paix soit avec vous. C'est la salutation par laquelle le Christ se présente à ses disciples. Croire que la volonté de Dieu, elle est là, dans le bonheur, la paix, la joie. Et au cœur même des épreuves, au cœur même des difficultés, notre cœur s'établit là où se trouvent les vraies joies. La foi ne nous préserve en rien des doutes. La foi ne nous préserve en rien des épreuves. La foi ne nous préserve en rien de la peur et des combats. La foi nous établit dans la confiance. Tu es celui qui nous donne de sortir, celui qui nous donne de vivre pleinement notre vie d'homme, dans la joie et dans la paix. Oui, et c'est ce que nous dit Thomas. C'est pas évident de croire. Et Jésus, heureux ceux qui croient, parce que tu as cru. Notre foi s'établit sur la confiance, au témoignage des disciples. C'est ce que nous dirons tout à l'heure, je crois, en l'Église une sainte catholique apostolique, bâtie sur le témoignage de ceux qui ont vu. Je n'ai pas vu, je ne verrai sans doute pas avant ma propre mort le Christ ressuscité. Mais eux l'ont vu et ça a changé leur vie. Eux l'ont vu et ils leur ont témoigné. Et à travers les siècles, leur témoignage me rejoint. Et parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont touché, parce qu'ils ont mis leurs mains dans le côté, pour Thomas, parce qu'ils ont vu et parce qu'ils ont cru, aujourd'hui, je crois. C'est ça la foi. S'établir dans la confiance. Oui, Seigneur, tu ne nous préserves en rien des épreuves de ce temps. Tu ne nous préserves en rien. Et pourtant, nos cœurs, avec toi, s'établissent dans la paix, là où se trouvent les vraies joies. Alors, en cette Eucharistie, nous pouvons prier pour qu'il nous soit donné cette véritable paix intérieure, cette confiance, cette foi qui nous établit là où se trouvent les vraies joies.
au-delà de nos peurs, au-delà de nos angoisses, de nos solitudes, que notre cœur s'établisse là où se trouvent les vraies joies. Et pour les fiancés qui doivent reporter leur mariage, pour ces hommes et ces femmes qui ont cheminé et qui voient le but de leur marche repoussé, eh bien, je leur dis, oui, je vous invite à vivre, à prier pour qu'il vous soit donné ce temps avec patience, avec tristesse et regret sans doute, mais aussi avec patience. Le Seigneur travaille au cœur. Alors, profitez peut-être de ce temps pour continuer à préparer votre cœur, à vous engager dans la fidélité. Parce que toute fidélité humaine nous parle de la fidélité de Dieu. Ce Dieu qui est fidèle, qui sans cesse veut que nous grandissions en humanité. Oui, qu'il vous soit donné de vivre ce temps douloureux comme un temps de grâce qui vous aide à préparer davantage votre cœur. C'est la prière que je forme pour chacun d'entre vous.